Bonjour, on se retrouve donc sur une nouvelle vidéo. Donc on est le 31 octobre, je suis Laurence Luyétané. Et alors pourquoi je spécifie la date, vous allez me dire, parce que en général je poste des vidéos que je prépare en été, donc essentiellement sur le travail corporel ou sur des sujets que je développe en relation avec les émotions, avec le développement personnel, et que là, voilà, il fait beau, le ciel est bleu, j'espère que chez vous aussi, et j'ai eu envie de vous parler de l'énergie d'automne. Alors, pour moi, si vous voulez, le travail que je fais lorsque je vous poste ces vidéos à partir du yoga, de la respiration, de la méditation, c'est vrai que c'est un angle de vue qui est quelque chose que je pratique donc depuis une bonne trentaine d'années, dans lequel je possède une expertise, mais pour moi, ça s'inscrit dans une globalité qui correspond à un art de vivre. Et dans cette globalité, je travaille beaucoup en relation avec l'énergie des saisons. Et cette saison d'automne, pour moi, elle est particulière parce qu'elle est encore pleine d'énergie. Alors en plus, cette année, si vous voulez, où on a une belle arrière-saison, où on a ce qu'on appelle un été indien, puisque donc on a des températures qui sont au-delà de ce qui serait normal, on va dire saisonnière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce début d'automne, nous avons pu bénéficier encore du soleil donc, et d'une pleine énergie. Et que au niveau de notre organisme, eh bien, il y a une adéquation, un équilibre, une harmonie qui se fait entre donc, notre état intérieur et le lieu avec lequel nous vivons, que ce soit non seulement la maison, que ce soit notre environnement, donc c'est-à-dire la région, le pays où on vit, et puis j'ai envie de dire au niveau cosmique, donc en termes d'énergie. Et vous voyez bien que l'été, vous n'avez pas la même énergie qu'en hiver. Alors en hiver, qu'est-ce qui se passe? Souvent on se sent fatigué, on se sent en plat, et puis c'est là qu'on commence avec les grippes, les trucs comme ça. Et alors vous allez me dire, l'automne, qu'est-ce qu'elle fait ici? L'automne, pour moi, c'est l'intersaison qui va nous permettre à la fois de conserver cette énergie que l'on a emmagasinée l'été, avec les vacances, avec le soleil, avec beaucoup de choses, et qu'on va apprendre à, j'ai envie de dire, à dynamiser, à conserver, à régénérer pour en avoir, pour qu'elle soit un petit peu plus haute, puisqu'on a toujours de l'énergie, mais en tout cas pour qu'elle soit un petit peu plus haute pour l'hiver. Et l'avantage, c'est que vous allez aussi vous sentir beaucoup moins fatigué, si vous savez gérer votre énergie, et que il y a de fortes chances que ça joue également au niveau de votre système immunitaire. Donc voilà, résumé ça, mais bon, je ferai une vidéo de toute façon, je pense, spécifique sur le rapport entre notre environnement et notre énergie. Donc sur cette première vidéo, eh bien, je vais vous parler plus particulièrement de l'alimentation. Voilà, puisque l'automne, c'est un moment où on a encore tous les fruits, hein, donc l'été bien sûr, bon, bah, on a les légumes, les fruits qui sont en pleine maturité, mais l'automne, on est encore à un moment où on a sur les marchés beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, et que c'est le moment d'en profiter justement pour emmagasiner de l'énergie, puisque l'alimentation joue un rôle important au niveau de la santé et au niveau de notre état intérieur. Alors, je ne vais pas parler de régime, parce que pour moi, l'alimentation, c'est avant tout un équilibre alimentaire. Donc ça, après, je laisse chacun voilà, se référer à ses propres convictions personnelles au niveau alimentaire. Mais ce dont j'ai envie de vous parler, c'est comment vous pouvez, en cette période, utiliser les fruits qu'il y a, comme par exemple les pommes, les poires, les raisins, puisque bon, il y en a encore, pour pouvoir, comment dire, à la fois apporter de l'énergie à votre organisme, mais aussi le drainer, parce que l'automne est une saison où vous pouvez faire encore un nettoyage de l'organisme. Alors,
dans le nettoyage, je ne vais pas me lancer sur des choses compliquées concernant bon, des jeunes ou des choses comme ça, hein, parce que ça demande des précautions, mais simplement attirer votre attention sur le fait de pouvoir faire ce que j'appelle entre guillemets moi des cures de certains fruits. En particulier, je pense aux raisins, je pense aux poires, parce qu'ils vont avoir une action, notamment au niveau du transit et au niveau rénal, pour éliminer. Or, ce sont nos organes d'élimination qui vont aussi nous aider à conserver une bonne santé. Parce que, si vous voulez, on mange, et puis souvent on ne fait pas attention à notre sensation de satiété, on mange beaucoup, on ne mange pas toujours équilibré, et il y a un moment, l'organisme, il y a un trop-plein. Et quand on arrive à ce trop-plein, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on commence aussi à avoir des rhumes, à être mal, à être surchargé, à avoir des prises de poids, à avoir des problèmes de constipation, etc. Et ça, indépendamment donc, de problèmes de santé particuliers que vous pourriez avoir, je veux dire, vous pouvez équilibrer votre énergie, votre santé, en faisant des petites cures avec ces fruits. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, déjà de préférence, les manger en dehors des repas parce que le fruit va se digérer rapidement, alors que lorsque vous arrivez en fin de repas, vous avez déjà l'estomac plein, donc ça crée autrement des putréfactions, donc des ballonnements, des problèmes digestifs. Donc ça déjà, ça peut être quelque chose que vous pouvez, sur lequel vous pouvez être vigilant, de manger vos fruits en dehors des repas, et puis de faire, par exemple, je ne sais pas, le matin vers 11 h ou l'après-midi à 5 h, plutôt que de grignoter des gâteaux pour ceux qui pourraient avoir cette habitude, eh bien, vous pouvez manger des raisins, vous pouvez manger des poires, vous pouvez faire des compotes de pommes, et vous allez bénéficier dans ces fruits de toute cette énergie, si vous voulez, encore gorgée de soleil, qui va venir faire du bien à votre organisme. Alors, pareil, une chose que vous pouvez faire, moi que je fais assez régulièrement, c'est une journée par semaine manger des fruits. Voilà. Hein, ce qui fait qu'on ne rentre pas dans le cadre du jeûne, bon, de choses compliquées qui ne sont pas toujours faciles à appliquer, qui demandent aussi bon, de bien connaître son organisme et de connaître comment ça se fait. Hein, c'est pas anodin, mais une journée par semaine, ou tous les 15 jours, pour ceux pour qui ça peut être difficile, de manger des fruits. Hein, donc des fruits crus ou des fruits cuits. Ce qui fait que vous allez drainer votre organisme, vous allez le mettre au repos au niveau digestif. Parce que ça, par rapport à notre niveau d'énergie, le système digestif joue un rôle très important. Hein. Donc ça, c'était une première chose que je voulais vous spécifier dans cette vidéo, de manière à, j'ai envie de dire, être bien, augmenter votre niveau de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, etc. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Et une autre chose aussi qui est importante, c'est le sommeil. Alors, on a des rythmes de sommeil et c'est important de les respecter. Donc de savoir le soir, d'être attentif au moment où vous sentez qu'il y a un endormissement. Alors, ça je l'explique très en détail dans un chapitre dans mon petit livre « Comprendre ses rêves » aux éditions Erol. C'est que on a donc des passages de cycles de sommeil. Et ces cycles, ils sont entre 1h30 et 2 heures. Ça veut dire que si par exemple à 9 h du soir, vous sentez que vous avez sommeil, alors je ne suis pas en train de vous dire allez nécessairement vous coucher, mais si vous êtes attentif à votre rythme, vous allez sentir qu'à 9 h, tac, il y a une baisse d'énergie et on s'endormirait facilement. Donc vous n'avez pas fini votre soirée, etc. Mais vous savez qu'à 9 h, voilà, c'est votre passage de train de sommeil. Donc vous allez être vigilant à peu près 1h30 après, entre 1h30 et 2 heures. Et là, vous allez sentir que votre organisme commence à
avoir moins d'énergie et que vous avez des signaux du sommeil. Donc soit vous pouvez aller vous coucher, et à ce moment-là vous allez vous endormir assez rapidement, et il y a de fortes chances pour que vous fassiez une bonne nuit, soit à ce moment-là, si vous ne vous couchez pas, eh bien, le meilleur moment d'endormissement après sera donc environ 1 heure et demie plus tard. Donc ce que je vous invite, c'est de regarder quels sont vos cycles, de façon à pouvoir vous caler dessus. Alors, je dis ça surtout pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui pratiquent le yoga ou qui viennent en consultation individuelle, qui se plaignent de problèmes de sommeil. Alors, je ne parle pas de problèmes graves, bon, hein, mais il y a une non-connaissance de son corps, de ses rythmes, et un non-respect. Or, si vous revenez à quelque chose de global, que vous êtes attentif à votre corps vous envoie tous les signaux. Et au niveau du sommeil, si vous savez le respecter, vous allez voir que les petits troubles que vous pouvez avoir, comme par exemple des fois les problèmes d'endormissement, il est certain que si vous vous couchez après le passage de votre train de sommeil, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes d'endormissement. Alors, ce n'est pas la peine de se tourner, de se retourner dans le lit, parce que, j'ai envie de dire, votre énergie, elle est différente. Il faut savoir qu'au moment aussi de l'endormissement, vous avez certains types d'hormones qui se mettent en place. Voilà, c'est un ensemble. Votre corps n'est pas une machine que vous contrôlez, avec quoi vous faites tout et n'importe quoi. Bon, même si heureusement il est solide. Je vais dire, il y a des rythmes biochimiques qui aussi nous donnent une explication des fois lorsqu'on rencontre certaines difficultés. Voilà. Alors, une autre chose aussi par rapport au sommeil, c'est que c'est important parce que vous allez récupérer donc la fatigue de la journée. Vous allez permettre l'élaboration donc de différentes hormones qui vont permettre l'assimilation par rapport à tout ce qui va être autour de l'alimentation, enfin la régulation au niveau des systèmes de votre corps. Et beaucoup de choses se font en début de nuit, autour si vous voulez, bon, enfin avant minuit. Donc là c'est pas Cendrillon, c'est le sommeil et votre santé. Donc c'est important aussi d'essayer de se coucher, donc à peu près à des heures régulières pour être dans notre cycle de sommeil, mais de respecter ces rythmes physiologiques au niveau de votre santé. Hein. Donc le sommeil, c'est pas simplement je me pose, je suis fatiguée, je suis crevée, c'est aussi un temps de repos, non seulement physique et physiologique, mais aussi au niveau psychique et mental. Et parfois, des personnes voient des moments, on va dire, de mal-être, de déprime, s'améliorer en respectant leur rythme de sommeil et en se couchant, j'ai envie de dire, suffisamment tôt. Alors je ne parle pas de vous coucher à 8 h du soir, c'est pas ça, mais d'écouter pour avoir quand même un minimum de 7 heures de sommeil. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus des petits dormeurs, hein, mais c'est vraiment important. Hein. Et alors l'idéal le matin pour se réveiller, eh bien, c'est d'éviter d'avoir le réveil qui va sonner et nous faire réveiller d'un coup. Si vous respectez vos cycles d'endormissement, alors ça vous pouvez vous entraîner le week-end, vous ne mettez pas le réveil, vous allez voir que vous vous réveillez naturellement. Notez l'heure à laquelle vous vous réveillez. Et à partir de là, vous allez voir, donc en ayant des cycles d'1 h 30 à 2 heures, à peu près de sommeil, vous allez voir combien vous avez de cycles. Et ça va vous permettre de réguler, enfin comment dire, d'en tenir compte dans la semaine, donc lorsque vous travaillez, pour pouvoir vous coucher à la bonne heure et vous réveiller le plus possible naturellement, de façon à ne pas couper vos rythmes
et être en pleine forme quand vous vous levez. Voilà, donc ça c'est aussi un autre conseil au niveau du sommeil. Et une dernière chose par rapport au sommeil, c'est pareil, tout ce qui va être café, thé, excitant, c'est pas l'idéal pour dormir. Donc des fois il suffit aussi de faire attention à ce que vous buvez en termes de café et de thé. Il y a des personnes pour lesquelles ça n'a aucune incidence, mais il y en a d'autres pour lesquelles ça a beaucoup d'incidence. Voilà, et également bon, le repas du soir, pas le prendre juste avant de dormir, et un petit peu plus léger, pour que votre estomac soit léger et que vous n'ayez pas la lourdeur d'estomac qui fait que ça joue aussi au niveau du sommeil. Une autre chose aussi qui joue, c'est la consommation d'alcool. Hein, quand vous consommez de l'alcool le soir au repas, alors je ne dis pas un tout petit verre de vin, c'est différent, mais ça a une incidence sur la qualité de votre sommeil. D'ailleurs, vous en avez peut-être déjà fait l'expérience. Voilà, donc sur cette première vidéo, c'était les petits conseils donc, pour l'automne, pour conserver votre énergie, voilà, avoir un niveau de santé, j'ai envie de dire, optimal. Et sur une deuxième vidéo, on va se retrouver sur comment, par la respiration, accumuler de l'énergie. À bientôt.